Depuis 2 vidéos, on essaie de coder un algorithme de trading qui marche. Mais jusqu'ici, ça n'a pas payé. L'algo, lui, fonctionne. Le problème, c'est notre stratégie. Aujourd'hui, on reprend la quête. Trouver enfin une méthode rentable, et pourquoi pas battre le marché. Alors, prends un petit truc à boire, installe-toi confortablement, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait et accroche-toi. On est parti. Donc, la première chose à faire, c'est trouver une stratégie qui fonctionne. Le problème de l'ancienne, c'est qu'elle était trop simpliste et que l'échantillon d'actions à prendre en compte était beaucoup trop faible. C'est pourquoi aujourd'hui, on va passer de 50 à 1000 actions. Ça va me permettre de diluer le risque spécifique, le risque sectoriel, et surtout, ça va venir considérablement augmenter le nombre de signaux potentiels. En revanche, il va nous falloir faire attention puisque plus de trades égale plus de frais de transaction et plus de slippage. Tout ça, c'est des données qu'il va falloir que j'intègre absolument au backtest. La stratégie qu'on va tester aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le trend following, ou en français le suivi de tendance. L'idée, elle est toute simple, si jamais une action monte, on va parier sur le fait qu'elle va continuer à monter, et si elle baisse, on sort pour éviter les pertes. En pratique, pour faire ça, on va utiliser 2 courbes qui s'appellent des moyennes mobiles. Une rapide et une lente. Quand la rapide passe au-dessus de la lente, on voit ça comme un feu vert, et donc on achète. Quand elle repasse en dessous, feu rouge, et on vend. Cette méthode, elle existe depuis des décennies, et elle repose sur une idée basique. Les marchés ont souvent des phases où les prix évoluent en tendance, et l'objectif est de surfer dessus sans se faire piéger par les allers-retours inutiles. Pour faire simple, imagine que t'es sur une plage avec ta planche de surf. Ton but, ce n'est pas de deviner quelle vague va arriver, ni d'essayer de ramer à contre-courant. Ton but, c'est d'attendre qu'une belle vague se forme, et de la surfer le plus longtemps possible. Le trend following en bourse, c'est exactement ça. On ne cherche pas à prédire l'avenir, on essaye juste de capter une tendance déjà en cours et de rester dessus le temps qu'elle dure. Bon, ça c'était sur le papier, maintenant je te propose d'attaquer. Dans un premier temps, on va définir le panier d'actions qui servira au backtest et on va faire ça selon 3 critères. 1. La liquidité. Tout ce qui est penny stock, ça dégage, donc au revoir aux actions de moins de 5$ et celles dont le volume d'échange moyen journalier est inférieur à 1 million de dollars. 2. L'univers de référence. Ici, on va choisir le Russell 3000 parce que les données sont quasiment gratuites, elles sont faciles d'accès et en plus elles sont diversifiées. Ça nous permettra d'y choisir nos 1000 actions, les 1000 plus grosses qu'on choisira en point in time et selon le market cap pour éviter le look ahead. Et on vérifiera la qualité des données pour éviter que notre stratégie soit biaisée par un dataset qui n'inclurait pas les entreprises disparues par exemple. En prenant tout ça en compte et avec l'aide de ChatGPT, j'ai réussi à construire ce monstre. Maintenant qu'on a notre panier de 1000 actions, on va pouvoir mettre en place la règle du trend following. Mais avant, je vais t'expliquer simplement ce qu'on va faire. Imagine que tu regardes le prix d'une action tous les jours. Ce prix, il bouge un peu dans tous les sens, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Pour y voir un peu plus clair, on peut tracer une moyenne des prix récents. Par exemple, la moyenne des 50 derniers jours et celle des 200 derniers jours. La première, on va l'appeler la moyenne mobile rapide, parce qu'elle réagit vite aux mouvements récents. La deuxième, tu l'auras compris, c'est la moyenne mobile lente. Elle lisse beaucoup plus et elle donne la tendance générale. Et voilà l'idée. Quand la moyenne rapide passe au-dessus de la lente, c'est comme si la tendance court terme rejoignait la tendance long terme. Feu vert, on achète. Quand la rapide passe en dessous de la lente, ça veut dire que la tendance s'essouffle, voire s'inverse. Feu rouge, on sort. Dit autrement, tant que la vague pousse dans notre direction, on reste dessus. Dès que la vague retombe, on pose la planche et on attend la suivante. En appliquant cette règle sur nos 1000 actions, on n'a pas besoin de deviner laquelle va exploser à la hausse. On laisse simplement les tendances se révéler toutes seules et on les suit. Maintenant qu'on a notre règle de trading, il faut qu'on la traduise en langage informatique. En gros, ça va se faire en plusieurs petites étapes. D'abord, on va parcourir toutes nos actions une par une, grâce à une boucle qui regarde les prix jour après jour. Si la rapide est au-dessus de la lente, on enregistre un signal d'achat, sinon on met un 0. Ensuite, on stocke tous ces signaux dans une sorte de tableau. Et chaque jour, on regarde combien d'actions sont en tendance. Et là, petite précision importante, quand je dis on achète, je parle pas de faire ça au pif. On balance pas tout le capital sur une seule action. En fait, on répartit la somme de manière égale avec toutes les actions qui sont en signal. Donc, si on a 20 actions qui sont en feu vert le même jour, chacune va prendre 1/20 du portefeuille. C'est ce qu'on appelle l'égale pondération. C'est simple, ça évite qu'une seule action écrase tout le reste, et ça rend le portefeuille plus équilibré. Pour terminer, on va faire tourner tout ce processus sur la période historique. Ça simule le fait d'avoir exécuté cette stratégie par le passé, et c'est ça qu'on appelle un backtest. Informatiquement, ça ressemble à ça. Et là, à ce moment-là, je me rends compte que je suis con. C'est-à-dire que si
le lot investi est divisé entre toutes les actions qui sont en feu vert. Si un jour seule l'une d'entre elles est en feu vert, l'algorithme va juste all-in tout mon portefeuille sur cette action. On veut éviter ça, c'est pourquoi ChatGPT m'a confectionné ce patch pour pallier au problème. On y est presque. Il ne reste plus qu'un, 2 ou 9 détails à régler, et on va pouvoir faire le tout premier test. Je vais pas tout te montrer, parce que déjà c'est super chiant, mais un truc qui me paraît important quand même, c'est de décider quel résultat l'algorithme devra produire. Un schéma, un tableau, un graphique. Je me suis mis d'accord avec ChatGPT, et en clair, à la fin, l'algo te sort un pack lisible. Un petit tableau de statistiques, tout ce qui va être volatilité, drawdown, ampleur des positions. Ça va nous permettre de juger la qualité des trades. Bien sûr, avec ça, il va nous falloir un journal de trade. Et une timeline jour par jour avec le rendement du portefeuille. L'exposition, le turnover, bref, de quoi voir si on bat le marché, à quel coût et grâce à quelle position. Et pour faire tout ça, ChatGPT m'a filé ce bout de code. Bon, je crois que c'est bon. Il me reste plus qu'à assembler tout ça dans Google Colab, lancer le premier test. Pour rappel, notre capital initial est de 1000 €. On est parti. Alors, ce que je viens de coller là, c'est une version simplifiée de notre prototype. L'idée, c'est de pas faire crash Google Colab, mais ça va être un bon point de départ pour voir si cette stratégie tient la route. Et si elle est prête pour passer au dataset complet. C'est parti, lançons le test et c'est un échec. Bon, pour résumer très simplement, où est le problème? Le bug vient pas de la logique, mais du téléchargement des tickers. Parce qu'en fait, dans le code, on a demandé à le faire depuis Wikipédia. Et dans Colab, il y a une partie du code qui s'appelle pandas.read_html qui envoie une requête à Wikipédia mais sans user agent. Ce que certains sites, dont Wikipédia, prennent pour un bot non identifié. Donc ils envoient un HTTP 403 forbidden, résultat impossible de récupérer la table des tickers, et donc l'exécution du code est foutue dès la première étape. ChatGPT m'a donné un petit bout de code pour réussir à patcher ça. En gros, ça revient à ajouter un user agent navigateur, et au cas où ça bloque encore, on a prévu un fallback local de tickers. J'ai aussi découpé les téléchargements Yahoo Finance en petits paquets pour éviter les caprices réseau de Google Colab. Je redemande rapidement à ChatGPT d'ajuster le code pour que ça n'arrive plus, et me voilà prêt à lancer le deuxième test. Déjà, ça ne plante pas comme tout à l'heure, et surtout, ça me donne un résultat clair, un schéma. Un schéma qui montre que notre stratégie aurait battu le marché sur les 10 dernières années. Et on n'a pas que ça, on a aussi des infos sur le drawdown, sur l'ampleur des signaux, et même sur l'exposition du portefeuille. C'est bien, mais c'est pas encore parfait. Il nous reste pas mal d'améliorations à faire, mais je garde tout ça pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, peut-être que je m'en servirai pour améliorer l'algorithme. Pense à liker la vidéo si elle t'a plu et à la partager. En attendant, je te dis à la prochaine d'ici là, porte-toi bien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao.